Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence, donc je m'en excuse, mais moi et ma famille, nous venons de perdre quelqu'un de très très proche auquel nous tenions énormément. Et bien sûr, il m'a été difficile donc de revenir sur cette chaîne parce que j'ai voulu privilégier, avec la sortie de ce nouveau catalogue, j'ai voulu privilégier les ateliers en présentiel et ça vous le savez, je vous l'ai déjà indiqué. Alors, je voulais aussi faire une vidéo aujourd'hui, même si je ne suis pas chez moi, même si ce n'est pas mon environnement habituel, parce que je serai également absente la semaine prochaine en raison d'ateliers en présentiel. Et puis, je vais également organiser le samedi 3 juin une porte ouverte en journée continue. Et donc, si vous habitez dans les environs, si vous souhaitez découvrir les produits Stampin' Up, je vais en profiter donc pendant cette journée pour montrer toutes les nouveautés pour lesquelles j'ai craqué sur ce nouveau catalogue et puis surtout les dernières nouveautés en matière de kits. Parce que certaines ne savent pas que Stampin' Up fait aussi des kits et je trouve qu'ils sont très très bien faits pour les personnes qui débutent ou qui ont envie de se lancer dans la confection de cartes. Et puis montrer qu'il y a aussi des projets home déco dans ces kits. Alors pour mon projet du jour, donc je me suis plutôt orientée vers quelque chose de gai, vers une carte de félicitations donc pour un mariage avec la présentation donc de ces deux nouveautés. Nous avons un nouveau set de tampons qui s'appelle L'amour est dans l'air et qui va convenir bien sûr à des jeunes qui veulent indiquer, qui veulent envoyer leur invitation, leur faire part de mariage, et puis également à des personnes qui veulent tout simplement leur retourner leurs félicitations pour ces moments de bonheur. Donc je vais travailler ce set L'amour est dans l'air. Je vais travailler également avec cette nouvelle perforatrice qui s'appelle Perforatrice étiquette à bordure élégante. Et bien sûr, comme j'ai l'habitude de le faire, donc je vais faire cette carte dans un autre coloris. Mais ici, à l'arrière-plan, nous avons une nouvelle couleur au catalogue qui s'appelle Pâtisserie au Pacane. Alors si ce projet vous intéresse, eh bien écoutez, je vais vous indiquer comment le réaliser. Alors aujourd'hui, je reviens avec cette collection de papier parce que je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour ce genre d'événement. Contrairement au modèle donc, que je viens de vous présenter ici, j'ai travaillé sur une base couleur vanille avec la tirette également couleur vanille et la couleur pâtisserie au pacane. Donc pour mon projet du jour, je vais utiliser cette feuille-ci. Donc nous allons travailler avec une base couleur blanc simple et puis du papier cartonné donc à la couleur pétale rose. Alors pour ma base de carte, je vais utiliser donc un morceau qui mesure 14,5 cm sur 29 cm et je vais simplement venir faire un pli au centre à 14,5 cm. J'utiliserai une enveloppe au format 15 cm par 15 cm pour envoyer cette carte. Alors ensuite, nous allons venir coller donc un morceau de papier donc métallisé qui mesure 14 cm sur 14 cm. Nous allons bien sûr le centrer. Ensuite, nous allons avoir besoin de deux morceaux pour réaliser la tirette. Donc, ces deux bandes mesurent chacune 5 cm sur 12,5 cm. Je vais donc utiliser la nouvelle perforatrice que je viens de vous présenter. Alors, pour utiliser cette perforatrice-là, il faut des bandes de 5 cm de largeur. C'est pour ça donc que je vous ai donné ces mesures. Et donc, voici le joli résultat que nous obtenons. Donc, nous le faisons dans les deux coloris. Et ensuite, je vais venir donc coller la couleur blanc simple au-dessus donc de la couleur pétale rose. Mais je vais en laisser donc déborder
une toute petite bande de manière à faire encore plus ressortir mon message par la suite. Donc je vais vers ceci en mode accéléré. Donc voilà ce que cela donne d'un peu plus près. Nous allons venir maintenant donc écrire le petit message. Alors je reprends mon set de tampons L'amour est dans l'air et je vais choisir comme tout à l'heure le message félicitations tout simplement. Alors, contrairement à ce que j'ai l'habitude de le faire, je ne vais pas écrire mon message en pétales roses. Premièrement, parce qu'il se verrait peu. Et deuxièmement, parce que j'aime beaucoup l'assortiment du gris et du rose pour les projets mariage. Donc, je prends mon encre couleur gris souris. Et je vais simplement venir donc poser le message félicitations. Alors bien sûr, je le mets plutôt près donc, de l'extrémité de ma tirette, de manière à ce qu'il se voit le plus rapidement possible donc lorsqu'on manipule cette tirette. Et ensuite, de façon à ce qu'elle ne sorte pas complètement de la carte, comme je l'ai fait donc dans mon précédent modèle, je vais venir faire ici donc un petit taquet pour retenir cette tirette. Et pour le réaliser, donc il va me falloir 2 petites bandes, donc de la même couleur, qui mesurent 2 cm de large sur 6 cm de longueur. Et je vais venir les coller de part et d'autre, comme ceci, de ma tirette, pour que le système donc, ne sorte pas ensuite de son emplacement. Et je vais quand même faire attention à ce que ma tirette donc, ne soit pas plus longue, une fois que j'aurai collé ici donc les deux parties à son extrémité, à ce qu'elle ne dépasse pas le morceau de papier cartonné qui va être collé sur le dessus, comme ceci. Alors je vous donne déjà du coup les mesures de ce morceau-là. Donc ce morceau va mesurer 11,5 cm sur 11,5 cm. Je vous remontre sur mon précédent modèle, vous voyez, je n'ai pas laissé dépasser de trop la tirette. Elle affleure ici la base de ma carte, de façon à ne pas être abîmée. En fait, j'ai laissé dépasser juste la petite bordure. Et alors, si vous avez une autre perforatrice, sachez que moi, j'ai une bordure qui mesure donc 1,5 cm de largeur. Donc, prenez garde lorsque vous la terminerez, cette tirette, donc à ce qu'elle ne soit pas trop longue et ne dépasse pas tout simplement de votre carte. Alors à présent, nous allons reprendre le morceau donc, de papier cartonné qui mesure 11,5 cm sur 11,5 cm et nous allons avoir besoin donc de 4 bandes dans la même couleur, et ça c'est vraiment très important parce que ces bandes vont quand même se voir sur les côtés. Donc ce sont des chutes qui mesurent chacune 2 cm sur 11,5 cm. Donc dans un premier temps, nous allons les coller 2 à 2. Et dans un deuxième temps, nous viendrons donc les coller au dos de notre morceau de papier cartonné. Et nous viendrons les coller comme ceci, donc sur les deux côtés opposés. Alors je fais ceci en accéléré et je viens ensuite vous montrer le rendu. Alors comme vous pouvez le constater, ceci va rajouter donc une petite épaisseur sur le haut et le bas donc de notre carte, mais cela surtout va nous permettre de nous retrouver donc à la même hauteur partout par rapport à notre tirette, et ainsi notre tirette pourra coulisser beaucoup plus facilement. Alors maintenant nous allons passer donc au tamponnage. Alors ensuite nous aurons besoin d'un carré qui mesure 11 cm de côté, sur lequel nous viendrons coller nos différents tamponnages. Alors pour mes tamponnages, j'aurai donc besoin d'une chute, enfin ou d'un morceau donc de papier blanc simple et également d'une chute donc de papier métallisé. Alors contrairement à ma précédente version où je suis venue effectuer donc mes différents tamponnages avec la couleur d'encre
assorti à ma couleur d'arrière-plan qui était la couleur pâtisserie opacane. Là, je vais venir reprendre tout simplement la couleur gris souris que j'ai choisie donc pour tamponner mes messages. Alors, il va falloir vous munir d'un grand bloc et je vais venir donc sur ce morceau de papier tamponner ma mariée, tamponner ce jeune homme. Je vais également venir tamponner le bouquet de fleurs, l'accessoire ici que l'on retrouvera ensuite dans les cheveux. Donc je vais faire tout ceci en gris souris et puis nous viendrons par la suite donc passer à la colorisation avec nos Stampin' Blend. Donc je vais faire mes tamponnages ici donc en accéléré et je viendrai ensuite donc vous montrer les différentes couleurs que j'ai utilisées donc pour la colorisation. Alors voilà mes tamponnages donc réalisés. Vous voyez la finesse des tampons, ils sont vraiment très jolis. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention donc en accéléré, mais ces tamponnages là qui vont me servir de petit accessoire pour les cheveux, je suis venue les tamponner donc au dos d'une chute avec ce papier métallisé or rose que j'aime beaucoup, et j'ai essayé donc de situer mes petits tamponnages donc au dos d'une partie pleine parce que je viendrai ensuite donc découper cet embellissement et j'utiliserai donc cette partie là pour venir ensuite faire ma décoration donc dans les cheveux de la mariée. Alors je vais donc vous présenter un produit dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de Blends qui vont nous permettre donc de coloriser les différentes nuances de peau. Alors je ne sais pas si vous les avez remarqués, mais il se trouve en page 136 donc de notre catalogue annuel, et c'est le numéro 9. Alors nous avons ici différents types de peau. À vous donc de choisir la nuance qui vous intéresse. Alors pour ma part, donc j'avais besoin d'utiliser ces couleurs-ci, et donc moi j'ai choisi la couleur pâle moyen. Alors je vais poursuivre en vous indiquant donc les autres blends que j'ai utilisés donc pour coloriser mes mariés, comme le modèle ici. Alors je suis venue prendre pour le costume donc du monsieur, je suis venue prendre la couleur ardoise bourgeoise claire. Pour ses cheveux, je suis venue prendre la couleur pâtisserie opacane foncé. Pour les cheveux donc de la dame, je suis venue prendre la couleur brune dune foncée. La robe de mariée va rester en blanc. Ensuite, le bouquet de fleurs. Donc, je suis venue prendre les deux teintes de la couleur flamant fougueux. Donc, je les ai pris dans la formule foncée et ensuite dans la formule claire. Et pour le feuillage du bouquet, donc, je suis venue prendre la couleur grenouille guillerette claire. Donc, bien sûr, je vais faire donc mes différentes colorisations en accéléré, et je reviendrai vers vous ensuite pour la suite donc de cette réalisation. Alors voilà le final, donc c'est vraiment quelque chose de très reposant qui détend énormément, et surtout avec ces blends nous avons l'avantage donc qu'il n'y a pas de démarcation. Alors maintenant je vais tout simplement passer donc à la découpe avec ma paire de ciseaux pour découper ces quatre éléments.
Alors, mes découpages donc ont été réalisés. Je vais également faire une toute petite incision au niveau donc de la main de la mariée pour pouvoir ensuite glisser plus facilement son bouquet. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais je suis venue faire ici, voilà, une toute petite incision, et je viendrai une fois que je montrerai la carte, donc glisser son bouquet de mariée entre ses doigts. Alors maintenant, nous allons poser ceci de côté et nous allons venir coller ces deux parties sur la base de notre carte. Alors il n'y a vraiment rien donc de plus simple. Je vais simplement poser de la colle donc sur les deux bandes ici, un filet très fin sur cette partie là, et puis donc ici je vais faire un petit essai comme ceci, et puis je vais donc mettre à peu près un petit filet de colle ici sur 1 cm, de manière à empêcher la tirette donc de sortir complètement de son emplacement. Et ensuite, une fois que j'aurai posé la colle, donc je vais tâcher de me centrer à peu près comme ceci par rapport à la base de ma carte, en faisant bien sûr attention que la tirette ne sorte pas donc ici de la base de la carte. Donc voilà, vous voyez, je ne peux pas tirer plus loin puisqu'ici, donc j'ai bien posé un petit filet de colle et notre tirette donc ne peut plus s'échapper. Et quand je la repousse, elle ne passe pas de ma base de carte. Alors maintenant, vous allez choisir donc soit de faire comme moi, soit de coller ce dernier morceau de papier donc tout droit, soit de le mettre légèrement incliné comme je l'ai fait. Alors, si vous le mettez légèrement incliné, bien sûr, c'est un peu plus compliqué puisqu'il va falloir avant donc prendre des repères et tracer des lignes au crayon à papier, donc pour pouvoir bien se repérer de manière à tamponner notre message bien droit et ensuite coller donc nos mariés bien droits. Alors, si vous avez un support quadrillé en dessous comme moi, eh bien sûr, cela nous facilite bien la tâche puisqu'il vous suffira tout simplement de l'incliner comme vous le souhaitez. Sinon, vous allez prendre comme repère, donc ici en haut et ici en bas, tracer donc un petit repère au crayon à papier, mettre le même écart, donc moi je suis à 7 mm, et je vais faire la même chose ici. Comme ça, je sais déjà que je viendrai poser l'angle supérieur au-dessus de ce petit point de crayon à papier et ensuite l'angle inférieur, donc je viendrai le poser ici donc sur mon petit repère. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, donc moi je vais utiliser le support quadrillé qui se trouve en dessous et je vais simplement venir approximativement m'aligner comme ceci et tracer donc des repères au crayon à papier, un repère en haut, un repère en bas, et je pourrai donc ensuite passer au collage et à l'installation donc de mes différents tamponnages. Alors, je vais donc effectuer un tamponnage donc de mon message à cet endroit-là. Ensuite, je vais venir donc monter mes tampons de mariée avec des mousses 3D. Mais avant, il va falloir donc que je vois à peu près comment je termine ici le bas de mes tamponnages pour que tout rentre bien. Donc je vais venir faire des repères également ici et là pour ramener à la bonne hauteur donc mon couple de mariée. Donc si l'on veut que la mariée soit un peu plus petite,
Il nous suffit tout simplement d'ajuster, de descendre et de faire un repère un peu plus haut. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Et je vais déjà donc venir faire un repère. Je vais arrondir le bas de ma robe de mariée, c'est quand même plus joli. Je vais donc venir les monter sur des mousses 3D. Alors maintenant, je vais mettre le message « L'amour est dans l'air ». Comme tout à l'heure, je vais venir le tamponner en gris souris. Et donc, je vais tâcher de m'aligner ici donc avec mon repère. Alors pour le faire, donc je me remets dans le prolongement de mon support et je fais en sorte que ma première ligne de texte corresponde à peu près donc avec le repère que je viens de tracer au crayon à papier. Alors bien sûr, une fois que ce sera sec, je viendrai gommer les repères au crayon à papier. Alors maintenant, nous allons passer donc à l'assemblage et au collage des différentes parties. Alors avant de coller mes mariés, je m'assure que je suis donc à la bonne hauteur. Et puis s'il faut, je peux les descendre un petit peu par rapport au repère que je viens de faire. Oui. Donc dans mon cas, je vais les descendre, mais avant, je vais gommer cette ligne-là, puisqu'après il me sera impossible de la supprimer une fois que j'aurai collé mes personnages. Donc je prends mon temps, je reprends donc une règle si cela peut m'être utile, de façon à être à nouveau dans le bon prolongement. Donc je vous conseille vraiment de travailler avec un support quadrillé en dessous, ça évite de prendre plein de mesures. Alors si vous avez peur que votre document bouge, eh bien vous pouvez le scotcher également. Donc moi je vais redescendre tout en bas. Je vais commencer par coller le marié. Vous pouvez faire également des repères avant de coller nos personnages de manière à ce que le tout soit bien centré. Mais alors moi en fait je prends tout simplement mes deux personnages et puis je les mets en scène et je vois comme ça si je les pose au bon emplacement. Alors maintenant je passe à la dame. J'ai l'impression de ne pas avoir enlevé ici la pellicule de protection, mais elle résiste. Voilà. Alors je fais en sorte
de superposer voilà, les deux mains, de manière à avoir l'impression que nos deux jeunes mariés ont les mains l'une dans l'autre. Ensuite, je vais venir reprendre donc le petit bouquet de mariée. Là aussi, je vais mettre au dos un mini dimensional, oui. Et alors, comme j'ai fait une petite fente ici, je vais tâcher donc de glisser notre morceau au niveau de la fente, en essayant de ne pas déchirer voilà. Donc je vais pouvoir le glisser, le repositionner, du coup de donner l'impression qu'elle tient bien son bouquet entre ses doigts et ses mains. Et puis là je vois un petit peu de blanc, donc je l'enlève. Alors maintenant je vais passer donc aux petites découpes qui vont me servir d'accessoires pour les cheveux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans le bon sens et je vais les superposer de manière à faire à créer un petit peu de relief. Alors dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de point de colle ici. Je vais les superposer et je vais découper ensuite. Donc j'attends un petit peu que ça sèche. Voilà, donc à présent je vais venir découper la partie blanche ici, puis je vais le retourner de façon à redécouper une forme initiale. Alors bien sûr ceci n'est pas à faire si vous faites votre tamponnage au bon endroit et si du premier coup vous arrivez donc à avoir quelque chose de très joli à poser donc sur les cheveux de la dame. Alors moi je viens arrondir légèrement cette partie là. Je vais donc venir coller ceci sur ses cheveux. Voilà. Ensuite, je vais venir également faire une petite fantaisie comme je l'ai fait sur ma première version. Je suis venue coller un petit ruban de tulle. Alors, je vais utiliser un produit qui n'est plus au catalogue. Mais c'est une petite astuce. Vous pouvez également donc améliorer cette jolie robe de mariée, donc soit en effectuant un petit tamponnage léger sur le dessus, soit en faisant comme moi et en venant coller du tulle, tout simplement. Donc vous ferez avec ce que vous avez bien sûr chez vous, tandis que moi, voilà, je vais venir couper 2 bandes. Donc à peu près à la longueur, et puis je viendrai ensuite découper la partie qui sera en trop. Donc je vais venir poser un petit peu de scotch comme ceci. Et ensuite,
Donc je vais respecter l'arrondi du décolleté de la robe. Je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Et comme ceci, donc je suis venue habiller cette jolie robe de mariée et je vais pouvoir découper ce qui dépasse tout en bas, puisque justement nous avons mis ce tamponnage en 3D, ce qui nous permet ainsi donc de venir découper ce qui dépasse. Nous pouvons le faire plus facilement. Alors maintenant, pour finir cette carte, je vais juste venir donc reprendre mon ocre gris souris parce que j'aime bien, comme vous le savez, donc à chaque fois à l'intérieur, faire un petit quelque chose. Et donc sur ce set de tampons, nous avons ici cette jolie envolée. Et je vais donc simplement venir la tamponner donc sur le bas de ma carte, en essayant de la centrer à peu près. Voilà, comme ceci. Alors voilà ce tamponnage donc d'un peu plus près. Je le trouve vraiment très élégant. Je trouve que ça rajoute quelque chose à nos cartes. Alors voici donc avec ce set de tampons la carte que je vous ai proposé donc de réaliser. J'espère vous avoir donné de petites astuces comme j'essaie de le faire dans chaque vidéo. Je vous remercie par avance d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas que je propose donc une porte ouverte le samedi 3 juin si vous avez envie donc de découvrir, de toucher, de regarder ces produits Stampin' Up. Alors en attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine. Je vous souhaite de bien profiter de ce week-end prolongé et je vous dis au revoir. Ciao, ciao!